Un grand entraîneur, déjà sur la sellette, une légende du foot qui marque encore à 40 ans et un ancien espoir du championnat qui revient au meilleur des moments. La troisième journée de Serie A est sur le point de se terminer et aucun doute, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Un an après le spectaculaire 4 partout, le derby d'Italie a été de retour avec un match aller à Turin cette fois-ci. Et après 7 buts en 90 minutes, c'est la Juve qui est sortie gagnante de ce duel. Encore mené 3-2 à un quart d'heure de la fin du match, les Bianconeri ont d'abord su réagir grâce à Khéphren Thuram qui a répondu au but de son frère Marcus, puis grâce à la fougue du jeune entrant Vassili Azdic qui a marqué dans le temps additionnel en mystifiant Yann Sommer. Score final 4-3 pour les locaux. Au classement, la Juve est provisoirement deuxième, l'Inter, elle, est 11e. Avec seulement 3 points pris en 3 journées, l'Inter réalise son pire début de saison depuis 2011. Après le match, la presse italienne pointait du doigt les recrues encore présentes sur le banc et les premiers choix tactiques ratés du coach. Alors, Christian Chivu est-il encore l'homme de la situation à l'Inter? Dis-le moi dans les commentaires. Face aux champions d'Italie, cette équipe a perdu tous ses moyens en seulement 14 minutes. Opposée au Napoli, la Fiorentina de Pioli avait l'ambition de remporter son premier match de Serie A cette saison. Mais après un quart d'heure de jeu, les coéquipiers de Kevin De Bruyne menait déjà 2-0 à Florence. Un penalty transformé par le Belge et un face-à-face brillamment remporté par Højlund ont permis aux hommes d'Antonio Conte de sécuriser très vite la victoire dans ce match. Score final 3-1 pour les visiteurs. Au classement, le Napoli est provisoirement en tête, la Fiorentina, elle, pointe à la 15e place et n'a toujours pas gagné en Serie A. À 40 ans, ce ballon d'or vient de marquer son premier but dans son nouveau club. Face à Bologne, l'AC Milan et Max Allegri déployaient un dispositif quasiment inédit avec 3 défenseurs, 6 milieux de terrain et un seul attaquant. Et parmi ces 6 joueurs au milieu, un a particulièrement brillé. Premier ballon d'or a évolué à l'AC Milan depuis Ricardo Caca. Luka Modric est devenu ce week-end le milieu de terrain le plus vieux de l'histoire de la Serie A à marquer à 40 ans et 5 jours. Auteur du seul but du match, il permet à l'AC Milan d'enchaîner un deuxième succès et de figurer provisoirement dans le top 5. Les hommes de Vincenzo Italiano sont 13e et n'auront cadré aucune frappe à San Siro. Défendre sur un corner, c'est bien, mais défendre sur un joueur, c'est mieux. Face à Sassuolo, la Lazio a concédé le seul but du match sur une erreur de débutant. À la 70e minute, Alieu Fadera s'est fait oublier de la défense laziale et a poussé le ballon dans un but quasiment vide. Et cette erreur aura permis à Sassuolo d'inscrire le seul but du match. Déjà 2 revers en 3 rencontres pour les hommes de Maurizio Sarri, provisoirement 12e au classement. Et pour les locaux, il s'agit de la première victoire de Fabio Grosso en Serie A. A noter qu'à Rome, le sale week-end aura été partagé pour les deux clubs. La Roma s'est elle aussi inclinée 1-0 face au Torino. Et toi, tu retiens quoi de ce week-end?